Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Bob Chakochis, merci d'accepter ce mot à mot pour Des mots de minuit. Vous faites un livre, La femme qui avait perdu son âme, un roman de 2 kilos. Yes. I'm sorry. Et difficile à lire parce qu'on a du mal à le tenir, mais soyons sérieux. On est dans un mot à mot. Et avant de parler de votre livre, le premier mot, ou la première expression, ce serait ID. What is your ID? Parce qu'en France, quelle est votre identité? Parce qu'en France, on vous connaît peu. They don't know who I am in America. Ils ne savent pas qui je suis en Amérique non plus. So France is equal. Donc, de ce In point de this vue, la respect. France est au même niveau. We spend your whole On life passe toute sa vie à answering essayer this de question, répondre à who cette am I? question. Qui suis-je? But ever since I was a Mais depuis child, que I je loved suis to read, enfant, and j'aime after lire, reading et enough après avoir lu and assez, growing enough, avoir grandi assez, I wanted to contribute something to this j'ai feast voulu of contribuer à books cette that I fête had des been livres reading, que j'avais lus, but I didn't know how to do mais it. je ne savais pas comment le faire. How is a book made? I had no Comment idea. on fait un I livre? knew how to make a baby before I knew how to make a book. J'avais su comment faire un enfant avant de savoir comment faire un And then livre. I learned, but Alors first j'ai I had to appris, become a journalist, mais d'abord il because fallait I que je devienne didn't journaliste, know about writing parce que je fiction. ne savais pas comment And écrire de I la applied fiction. to the schools to write J'ai fiction, postulé à and des they all programmes dans des rejected écoles, me. mais elles m'ont toutes rejeté. Okay, Alors je me suis dit, d'accord, I'll show them. je vais leur montrer. And I worked for some J'ai travaillé newspapers. pour des journaux, I entered the Peace Corps je me suis as an engagé dans les Peace agricultural Corps journalist. en tant que journaliste Yeah. agricole, I wrote about banana diseases, écrivant sur les maladies about des the bananiers, artificial insemination of pigs. sur l'insémination artificielle des porcs. And, C'était très amusant. And then I came back to the States. Et puis je suis revenu aux États-Unis, 6 years old. j'avais 26 ans, You know, journalism is fine, et je me suis but I'm dit, not le doing the journalisme kind of c'est bien, journalism I mais want. je ne fais pas le I type wanted to de write journalisme que je veux faire. long-form narratives for De the longs articles big narratifs magazines, pour les The New magazines, Yorker, Harper's, The le New Yorker, Harper's, Figaro. The Atlantic, Le Figaro. And I thought it would take me 10 years to Et do je me that, suis dit que to ça get allait to me the prendre 10 ans status of pour y doing it. arriver. And I said, as long as I'm going to take a gamble, Et je I'm me suis going dit to que si je gamble devais faire un pari, with writing autant faire le pari d'écrire de la fiction. And maybe that will allow me to do the journalism I want to Que do. ça if I me permettrait aussi de locate faire fiction. le So this type is de journalisme backwards. que je voulais You faire. have the journalist in the Donc vous avez les jalons. newspapers Le thinking, sitting at their journaliste desk thinking, de presse I have assis to à get son the bureau hell out of here qui so se I can dit write il my faut vraiment que fiction. je me sorte de là, I was comme writing ça je pourrais fiction, écrire de la fiction. hoping it would take Et me j'écrivais de la fiction en espérant que cela me permettrait de faire Le du deuxième journalisme. mot, puisque vous parlez du journalisme et de l'écriture, le deuxième mot, c'est facilité. Est-ce qu'il est plus facile de dénoncer ce que vous dénoncez dans les romans? Est-ce que c'est plus facile dans les romans que dans le journalisme, dans le journal? Donc le mot est facilité. I love doing them both. I have a J'aime very faire les deux. good answer to people J'ai une asking réponse this très question. simple à cette question. And it's when I get tired of telling Quand the je suis truth, lassé de dire la I go tell vérité, lies. je When I raconte des get tired mensonges. of telling Et lies, quand je suis lassé de dire des I'll go tell the mensonges, truth. je reviens à la Now, vérité. which is which? À You vous de can voir decide for ce qui yourself. relève du mensonge ou de la Je pensais à vérité. Stieg Larsson, qui est cet écrivain suédois qui a renoncé à être journaliste parce que dans le journalisme, il ne pouvait pas dénoncer le capitalisme, ou en tout cas sa version libérale actuelle. Je pensais à ça, donc, mais vous m'avez répondu sur le fait que vous aimez les deux. Quand je reprends ce livre, le mot qui vient, c'est architecture. Le mot qui vient, c'est architecture. Comment est-ce que vous avez pensé sa construction?
Do you want me to answer more about Vous voulez que j'en facility dise or plus sur le mot facilité? Okay, it's the same to me whether I write C'est la même fiction chose or pour non. moi, écrire de la fiction ou du With journalisme. journalism, Avec le it journalisme, absolutely on ne cannot peut make up absolument anything. pas tricher. Now, not every journalist Tous les believes journalistes this, ne pensent pas ça, but mais if si I'm teaching a j'enseigne non-fiction dans un cours de writing class, non-fiction, ça creative s'appelle writing des it's cours de called, and création they think littéraire. creative means you can make Et up parce que ça something s'appelle from none. création, ils pensent With que a l'on peut memoir, inventer. okay, Non, it's all a absolument lie. pas. What Si you vous écrivez des remember is mémoires, not what ce your dont vous vous sister souvenez remembers n'est about pas your ce dont child. votre sœur se souvient au So, sujet de okay, votre enfance. personal essay, Un essai writing an essay critique, about a butterfly, par exemple, sur les you're just papillons, trying to understand vous what a essayez butterfly de is. Why? comprendre ce There's qu'est un no papillon. place for a lie. Il n'y a pas de And place then pour le with mensonge. literary journalism, Et pour le journalisme littéraire, nothing can be made up. It has to be rien ne peut être inventé. exactly Il faut que ce reported soit un compte-rendu le plus fidèle, et ce, en fonction de vos capacités et de la connaissance des faits. La part littéraire de ce type de journalisme revient aux techniques que vous empruntez à la littérature pour raconter une histoire, pour développer un personnage. Et quand j'enseigne à l'université, ils disent « D'accord, il donne un cours de non-fiction. » Mais je dis à mes étudiants « Écrire de la fiction ou de la non-fiction, ça n'est pas ça qui est important. Mais si vous écrivez de la non-fiction, et que c'est du journalisme littéraire, soyez sûr que les faits soient vrais. Mais la prose sera globalement la même, et le style peut être à peu près le même. Vous voulez que je réponde sur l'architecture maintenant? Donc en France, on dit essayez d'être honnête. Essayez d'être honnête quand on est journaliste. Je reviens à architecture. Et votre livre parle de Haïti, parle de la Croatie, parle de la Turquie, parle de l'Amérique, à des époques complètement différentes. Donc, comment est-ce que vous avez pensé cette architecture? Je pense que la réponse la plus honnête va vous faire rire. Le livre est composé de 5 parties différentes parce que je pensais que j'allais mourir. Donc j'ai écrit la première partie et je l'ai refermée. C'était terminé. Et je me suis dit, ok, je suis toujours vivant, mais si je meurs, ils pourront publier cette première partie. Pareil pour la deuxième partie, je me suis dit que je pouvais mourir. La troisième partie, idem, fini. Quand je suis arrivé à la partie 4, je me suis dit que j'allais vivre. Alors le défi des parties 4 et 5 était de lier ces 3 parties autonomes et de les rendre cohérentes entre elles, de faire en sorte que ce soit un tout compréhensible. C'était très amusant à faire. Il fallait inventer toute la logique. Donc quand vous lisez le livre, vous avez l'impression que c'est un livre qui avait été planifié depuis le début, que son architecture avait été planifiée avec soin. Ce n'est pas le cas. Le mot suivant, c'est la peur, le fear, la peur de mourir, the fear of dying. Un jour, je ne pouvais plus bouger mes bras. Je conduisais une voiture et j'ai été obligé de m'arrêter et de donner le volant à ma femme. On est allé aux urgences et ma pression artérielle était à 200% au-dessus de la normale. C'est vraiment très mauvais. Ils ont pensé que j'avais fait une attaque. Ben non, pas d'attaque. Ils m'ont fait une piqûre et 1 heure après, j'étais au restaurant en train de boire des margaritas et j'allais bien. Mais je ne savais pas que c'était le premier épisode d'un symptôme qu'on appelle la fibrillation atriale. C'est un rythme cardiaque irrégulier. Donc je ne savais pas que j'avais ça et le diagnostic n'allait pas être fait avant encore 8 années. Mais de temps en temps, mon cœur avait des troubles du rythme et devenait incohérent. Une fois, j'ai essayé de prendre mon pouls. Où est-ce qu'il est? Est-ce que je suis en train de mourir? Et puis il revenait.
Ça n'avait pas de sens. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Ça revenait par intervalle de quelques semaines. Et je me disais peut-être que je suis en train de mourir. Et si c'est le cas, j'ai intérêt à finir d'écrire ce que je suis en train d'écrire, car ils pourront le publier. À quoi ça tient l'écriture quand même, hein? Donc, on a parlé du livre, on a parlé d'architecture. Un autre mot qui concerne votre livre, c'est transgenre. Est-ce qu'on est dans un roman d'amour? Est-ce qu'on est dans un roman policier? Est-ce qu'on est presque dans un essai, tellement la précision historique est importante, les détails de ce qui se passe en Haïti, de ce qui s'est passé en Croatie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, etc., sont des détails de journaliste, sont des détails de quelqu'un qui vérifie tout ce qu'il écrit. Donc le mot suivant, c'est transgenre. Qu'est-ce que je tiens dans les mains? J'étais une pute cherchant des clients. Je me suis dit, bon, j'ai besoin d'argent, ok, faisons un roman policier. Et donc j'ai écrit le roman policier. Et puis je me suis dit, non, je ne suis pas un auteur de roman policier, c'est pas grave si je ne fais pas d'argent. Puis je me suis dit, attends, et si j'en fais un thriller d'espionnage et un roman policier, les gens vont se dire, oh, il faut que je lise ça. J'ai fait ça aussi, et je me suis dit, non, et pourquoi pas un roman de guerre? Et pourquoi pas un roman d'amour? Sérieusement. C'est difficile pour moi d'être sérieux. Yeah, je comprends, mais... Anyway. Je prends mon travail très au sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux. Et vous savez, beaucoup d'écrivains sont des gros trous ducs, prétentieux, et je ne veux pas m'entendre parler comme ça un jour. Oh, vous savez, j'ai fait ce livre après avoir longuement étudié la Bible et le Coran, et je les ai transformés d'une manière incroyable. Ce que j'ai fait est incroyable, et maintenant je vais redonner sa splendeur à l'Amérique. Le mot suivant, c'est brutalité. Brutality. In your words. In your descriptions. Brutalité dans vos mots, dans votre manière d'écrire. Il me semble que c'est une symbiose. La seule façon de communiquer la violence passe par la langue. Et le langage doit également devenir brutal. Il y a des parties du livre que j'ai détesté écrire, parce qu'elles étaient très brutales, notamment celles où le modèle de violence venait de ma propre famille. Mais le fond, le style et la substance devaient se marier entre eux, et si vous voulez exprimer et montrer à travers la langue des événements violents, le langage doit également être agressif, laid, et même cruel de temps en temps. Mais j'espère que le plus souvent, même dans ce contexte de violence, de brutalité, de cruauté, la langue que j'emploie est belle. Et c'est la grâce salvatrice de ce livre. Je peux vous donner toute cette noirceur et encore en apporter de la beauté. Enfin, j'espère. Vous voyez que vous pouvez être sérieux quand vous parlez de votre écriture. Le mot suivant est femme, et cette femme a plusieurs noms. Elle s'appelle Jackie Scott, Dottie Chambers, Dorothy Kovacevic ou Renée Garner, When She Die, quand elle meurt. Le mot suivant, c'est femme, woman, the woman. Who is she in your book? Qui est-elle dans votre livre? Qui est-elle? D'un point de vue métaphorique, elle représente l'Amérique, et l'Amérique possède plusieurs identités. Je pense aussi que tout le monde a une identité publique et une identité privée. Et qu'en changeant sa coupe de cheveux ou ses vêtements,
On peut se présenter sous un jour différent. Dans le monde de l'espionnage, c'est une nécessité professionnelle d'avoir plusieurs identités. Maintenant, si vous me demandez qui est cette femme en réalité, d'où elle vient, elle vient de la rue. C'est une femme que j'ai rencontrée en Haïti quand j'étais journaliste là-bas. Elle s'est assise un jour à ma table, sous la véranda de l'hôtel, et elle a dit « Salut, est-ce que vous y connaissez en vaudou ? Est-ce que vous connaissez des prêtres vaudous ? Est-ce que vous voulez m'emmener voir un prêtre vaudou ?» Et j'ai accepté. Et c'est une partie fascinante du livre qui m'est vraiment arrivée. Et donc je l'ai emmené voir un prêtre vaudou, c'était très étrange. Pas à cause du vaudou, mais à cause de la fille. Et ensuite, je l'ai ramenée en ville, je l'ai déposée et je ne l'ai plus jamais vue. J'ai oublié son nom la semaine d'après. Est-ce qu'elle vit encore ? J'en sais rien. Est-ce qu'elle a entendu parler du livre ? Je ne sais pas, mais c'est elle l'inspiration. Et parce que l'expérience a été si étrange, j'ai commencé par écrire une nouvelle pour arrêter cette obsession, pour arrêter d'être poursuivi par cette histoire. Mais dans la nouvelle, cette femme était la même au début et à la fin de l'histoire, et ce n'était pas satisfaisant. Je ne savais toujours pas pourquoi elle avait perdu son âme. Parce que ce qu'elle m'a dit, j'ai perdu mon âme, emmenez-moi voir un prêtre vaudou, et je lui ai répondu, vous avez perdu votre âme. Mais comment diable avez-vous perdu votre âme ? Alors ensuite, elle a un père pour comprendre qui elle est et comment elle a perdu son âme. Elle a un père, donc il faut que je raconte l'histoire du père. Et il est en Croatie. Le fils d'un commandant Oustachi, il arrive aux États-Unis et devient un très haut gradé de la communauté du renseignement dans le gouvernement américain. Donc il faut que je raconte l'histoire de son père, ensuite que je raconte leur relation. C'est une relation vraiment très compliquée. Et à partir de là, je peux reprendre l'histoire que j'avais commencée au début du livre. Oh, cette fille a été assassinée. Mais comment ? Tout ça, c'est parce que vous aviez peur de mourir. Mais je vous lis. Les fêtes du jeudi soir de l'hôtel Olofsson, avec un buffet somptueux et un véritable orchestre pour la danse, étaient devenues légendaires pour la clientèle qu'elles amenaient régulièrement. Un mélange instable des factions adverses de la ville, attirés par une nuit de Saturnale dans la zone démilitarisée de l'hôtel. Des terroristes en compagnie d'âmes charitables au visage radieux, des espions côtoyant les politiciens qu'ils espionnaient, les EMR, les élites moralement répugnantes, associés aux journalistes étrangers qui les avaient baptisés de ce sigle péjoratif, des filles chics de la classe dirigeante qui avaient fait leurs études aux États-Unis, transportant dans leur sac à main des pilules d'ecstasy et un pistolet, avec des putains squelettiques du centre-ville, horriblement habillés de vêtements de troisième main, des technocrates d'ambassade, des narcotrafiquants et des abrutis de missionnaires ne connaissant rien à rien, tous rassemblés chaque jeudi soir dans cette arche de Noé pour célébrer une compatibilité décadente. Pas certains soirs, toutefois. Certains soirs, la bulle orgiaque éclatait et des coups de feu partaient, ce qui expliquait pourquoi deux malabars étaient désormais postés en haut de l'escalier, chargés de désarmer les clients à leur arrivée et de leur remettre un ticket de consigne en échange de leurs armes, des Glock, des 357 Magnum et des 9 mm qui s'entassaient dans la cantine à leurs pieds. Bob Chakochis, perdre son âme, c'est l'expression. Mais perdre son âme, quand on l'applique à des journalistes, quand on l'applique à des diplomates, quand on l'applique à la grande bourgeoisie qui se réunit à l'hôtel Olofsson, quand on l'applique aux espions, quand on l'applique à la politique américaine, qu'est-ce que c'est que perdre son âme ?
C'est une question très intéressante. Avec le livre, j'ai essayé de répondre à cette question pour moi, et il a fallu que je me convainque moi-même qu'il existe une âme. Et la meilleure façon de le faire est non pas de regarder une personne, mais de regarder l'ensemble de la culture, en se disant, il semble qu'il y a du bon dans cette culture-là, et l'une des choses que je pense voir là est que cette culture a une âme. Quand j'étais enfant, grandissant en Amérique, je sais que je regardais à travers des yeux d'enfant, mais la culture avait quelque chose de plus profond en elle qu'elle n'a aujourd'hui. Si elle a quelque chose que l'on peut appeler une âme, il y a l'âme théologique que seuls les gens peuvent avoir, mais il y a une âme nationale que le pays doit avoir. Et qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un système de valeurs morales. Ça n'a pas à être théologique. Les valeurs morales doivent venir d'un sens de l'éthique, de la compassion et de l'empathie. Et toutes les religions qui sont honnêtes et pures dans leur quête pour apporter des réponses sur comment avoir une vie bonne, ont affaire avec ces vertus, la compassion, l'empathie, la conscience. Et le pouvoir est un ingrédient corrosif sur ces vertus, et ces vertus ensemble composent une âme. Plus le pouvoir est en contact avec ses vertus, et plus une culture, une nation est en danger de perdre son âme. Aujourd'hui, je pense que l'Amérique est un endroit qui a perdu son âme. Pourquoi? Pour plein de raisons. Le catholicisme sans conscience est sans doute l'une des raisons. Comme vous le savez, nous avons envahi l'Afghanistan, nous avons envahi l'Irak, et nous avons ensemble éliminé Kadhafi en Libye, et nous voilà. Et beaucoup de gens pensent, et j'en fais partie, est-ce que nous sommes dans une situation de banqueroute morale? Parce que quand on regarde en arrière avec Saddam Hussein, Kadhafi, eh bien la situation était meilleure avec ces dictateurs. C'était de très mauvaises personnes, mais avec eux, des centaines de milliers de gens qui méritaient de vivre ne seraient pas morts. Ce ne serait pas le chaos absolu. Et la situation serait meilleure. Certainement pas parfaite, mais meilleure. Tout cela est le résultat de notre comportement démocratique moral, de notre soi-disant exception et de nos bonnes intentions pour faire du monde un endroit meilleur. Et avec le résultat obtenu, nous sommes en situation de banqueroute morale. Et ça veut dire plus d'âme. What's that? Did you get it? It's a word. Oh. Trump. Trump. Donald Trump. How do you say cochon? Comment vous dites cochon? It's okay. That's all right. It might be Ce sera peut-être le président cochon. Les mots suivants, c'est références et references. Joseph Conrad, qui est-ce que je pensais à Graham Greene, John le Carré, Eric Ambler, Norman Rush. Yes. Your references, vos références. Those are my references. Ce sont mes références, c'est sûr. So, okay, let's start at the. Commençons
avec la fin des guerres coloniales, en faisant un saut jusqu'à Rudyard Kipling et Napoléon en Égypte, et toutes ces forces dans le monde qui commencent par s'éroder. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens comme Mark Twain et Joseph Conrad qui regardent le monde et qui commencent à écrire une littérature qui raconte le monde à l'Europe et à l'Amérique et qui dit ce qu'a dit Mark Twain en substance. Vous les traitez comme si ces gens vivaient dans les ténèbres. Mais non, ils ne vivent pas dans les ténèbres. Et vous devez commencer à comprendre ça. Et c'est le début de la prise de conscience. Parce que pour arrêter quelque chose comme le colonialisme, vous avez besoin de deux choses. Un traumatisme, et c'est la guerre mondiale, et l'éducation qu'apportent des auteurs comme Conrad, Twain et les autres. Vous savez quoi ? Vous les traitez comme des animaux, ces gens. Doucement, tout doucement, ça rentre dans les esprits, dans la culture, en Amérique, en Europe, dans les cercles du pouvoir. Et puis on arrive à un monde sans colonialisme. Et c'est là que vous trouvez Norman Rush, Le Carré, Robert Stone, et il y en a beaucoup d'autres, y compris des écrivains français. La mission que je m'assigne en tant qu'écrivain est de m'assurer que l'on maintienne cette dynamique d'un monde sans colonialisme. Parce que même si nous ne vivons plus dans un monde colonial à proprement parler, c'est encore un monde impérial. Un monde dans lequel mon pays influence ce qui arrive dans la vie de tout le monde sur cette planète. Et il est très important pour moi que dans une centaine d'années, quand quelqu'un voudra savoir ce qu'était la vie aujourd'hui, en 2016, bien sûr, il lira les journaux, il regardera la télé, visionnera des films de cinéma, parce que le cinéma a été bon pour montrer comment est le monde, mais pas la littérature américaine. Vous avez très peu de romans qui aideront à montrer ce monde dans le contexte de mon pays comme un empire, comme l'Empire romain. Il y a des Américains partout dans le monde, comme les centurions romains, comme les vice-rois romains. Le monde est rempli d'Américains, avec le nez dans les affaires de tout le monde. Et moi j'écris au sujet de ces gens-là. C'est très important que premièrement les Américains sachent qui ils sont, parce qu'ils ne le savent pas et qu'ils s'en fichent. Et deuxièmement, il faut que ce soit connu dans le futur. En ce sens, je suis très sérieux. Et je pense que j'ai une mission très importante, celle d'être un écrivain comme Conrad, Twain, Somerset Maugham, ou Graham Greene ou d'autres, pour m'assurer que le monde est dramatisé sous forme de littérature et qu'il est offert au futur. C'est très important. Two last words. La barbe. La barbe. What's my beard? Ma barbe, vraiment? It's very white. Elle est très blanche. I have a very J'ai un tout petit menton. I didn't like having a small chin. Et j'aime pas ça. I grew the beard in the Je l'ai fait pousser quand j'étais à l'université, il y a très longtemps, en 72 ou 73, et elle est toujours là. Je ne veux pas la perdre, parce que je n'ai pas de menton. You'll die with it.
Yes, good. Vous mourrez avec elle. Okay, Santa Claus. And the last word, the words on your T-shirt. Oh, What's that? Picaris smokes. So, I half the year. La moitié de l'année, je vis au Nouveau-Mexique. It's the only state in the C'est le seul État en Amérique sur la plaque continentale où les Blancs, les Anglo-Saxons, les Caucasiens sont minoritaires. La majorité des habitants sont d'origine hispanique et le second groupe sont les Indiens. Pas très loin de là, où j'habite, il y a 3 réserves et l'une d'elles est celle des Indiens Picuris. Toute réserve indienne a 2 choses. Un casino. Les gens là-bas sont très en colère contre les Espagnols parce que ce sont les Espagnols qui leur ont botté le cul. Donc les casinos leur permettent de prendre l'argent des gens d'origine hispanique, mais aussi des Blancs, et ça représente beaucoup d'argent. Et la deuxième chose, ils vendent du tabac. Et ils le vendent à un prix très bas car le gouvernement ne peut pas récupérer les taxes. Donc Picuris Smokes, c'est un petit magasin qui vend des cigarettes sur la réserve où je vais tout le temps. Et un jour, je me suis dit, oh, j'aime beaucoup ce t-shirt. Thanks a lot. Vous ne m'avez pas posé la question sur la démocratie. Then, démocratie. Démocratie. Democracy. C'est votre dernier mot, Bob. Yes. Illusion. C'est une illusion. Le plus beau mensonge que le monde occidental raconte à tout le monde. Vous serez libre, votre opinion sera entendue, mais tout ça c'est des conneries. Particulièrement si l'Amérique vous dit vous avez intérêt à avoir une démocratie et vous êtes palestinien et vous votez en faveur du Hamas, l'Amérique dit allez vous faire foutre avec la démocratie. Si vous êtes en Haïti et que vous votez pour Aristide, l'Amérique vous dit allez vous faire foutre avec la démocratie. Pareil en Algérie, si vous votez pour les islamistes. La démocratie n'est acceptable que si vous votez pour quelqu'un que nous voulons. Alors moi j'ajoute un mot, c'est socialiste. Vous êtes socialiste? Moi? Je ne suis rien, je ne sais pas quoi répondre. Je voterai pour n'importe qui si je pense que c'est une bonne personne. Je pense que les républicains sont le diable, mais j'ai voté pour un républicain une fois, parce que c'était un homme formidable. Mes parents étaient d'indécrottables républicains. Leurs amis, c'était Dick Cheney, le juge Kenneth Starr, celui qui a lancé la procédure d'impeachment contre Bill Clinton. Je viens de ce monde politique, mais il a subi une telle mutation et a été mis au rebut par des malades mentaux, par des gens avides. Ma mère avait le numéro de téléphone de la résidence de la Maison Blanche. Ça montre à quel point ils étaient proches des Bush et des Reagan. Avant sa mort, juste après que George W. Bush a été élu président, un an après avoir vu ce qu'il faisait, ce qu'il avait fait, elle m'a dit, tu sais, avant les républicains étaient pour les classes défavorisées, les gens pauvres, les travailleurs votaient pour eux. C'était important pour eux parce que mes parents étaient très pauvres quand ils étaient jeunes. Ils s'intéressaient aux gens, mais maintenant ils ne s'intéressent plus qu'aux grosses sociétés. Tout ça me rend malade et j'en ai marre. Alors elle prend le téléphone. Allô, c'est Laura Bush? Écoutez, on ne peut plus vous donner d'argent. On ne peut plus donner d'argent aux républicains. Je pense que vous ne faites plus attention aux gens. Mais voyons, maman, ce n'est pas à Laura Bush qu'il faut dire ça.
Okay, I'll call the RNC. Alors d'accord, j'appelle le National Republican Committee. Hey, no more plus money. d'argent. So, I don't know. Anybody is fine. Socialism? Le socialisme, Of course. What's wrong? bien sûr, où est le problème? It's bullshit. Mais c'est de la connerie tout ce myths that are gâchis au created sujet du socialisme. about socialism. They grow right out of Ils ont grandi à partir de la the stupidity stupidité. that communism was in the Vous world. savez, le for- communisme for a été là much pendant of the pratiquement 20th tout le century. XXe siècle. But yes, it should. Why Eh can oui. we not? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous aider les uns les autres un peu mieux, un peu plus? Okay, here's the big C'est le deal. grand sujet. Republicans in America say Les républicains aux people like États-Unis me disent des want gens to comme moi redistribute veulent wealth redistribuer la richesse because all the people at the top, parce small que people, tous les dirigeants, small number of un people, petit have nombre all de the gens money and ont nobody tout else has l'argent anything. et And we personne want to ne bring that peut money dire down to quoi que us. ce soit. But what Et nous voulons really que l'argent is nous happening revienne. is the greatest redistribution of wealth in Mais ce history. qui I'm arrive en almost réalité, finished. c'est qu'on en a bientôt fini avec la plus grande redistribution de la richesse dans l'histoire. Because when they did NAFTA, Parce que when quand they ils did se sont lancés dans la globalization, globalisation, it made hundreds of millions of people cela a throughout provoqué the pour des third centaines de world, in millions de China, personnes dans in le Africa, tiers-monde, in en India. Chine, en Afrique, en Finally, Inde. there's now a middle class in Eh bien, il y China. a enfin une classe That moyenne was en our Chine. money. Et c'était notre argent. Okay, D'accord, that's fine, but people don't see it that c'est way. bien, mais les gens ne They voient pas don't les choses really comme want ça, China to be- parce qu'ils ne veulent pas que les Chinois aient de l'argent. But that has been a great redistribution Mais of ça, wealth. ça a été une vraie redistribution world. des richesses dans le monde. I think redistribution is a wonderful word. Je pense que redistribution est un mot magnifique pour terminer ce mot à mot. Redistribution. Wonderful word. Thanks a lot, Bob. Oh, thank you. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Thanks.